Salut les gars. On a aujourd'hui du Sudoku, des X, des V avec contrainte négative et une petite ligne de murmure néerlandaise. Et un petit peu de croquis pour la forme. Donc, nous avons donc la règle Sudoku s'applique normalement 1. Donc les chiffres de 1 à 9 sont présents dans chaque ligne, dans chaque colonne, comme ça. Et dans chaque boîte de 3 sur 3. Alors, nous avons ici une ligne de murmure néerlandaise sur laquelle les deux chiffres qui sont consécutifs doivent avoir une différence d'au moins 4. Nous avons aussi, alors on va commencer par le plus facile, un petit point blanc qui sépare deux cellules qui ont des valeurs consécutives. Et qu'avons-nous d'autre? Nous avons des XV totaux, c'est-à-dire deux cellules séparées par un V s'additionnent pour faire 5, deux cellules séparées par un X s'additionnent pour faire 10, et tous les V et les X sont indiqués. C'est-à-dire que ces deux cellules, quand on les additionne, ça ne donne ni 5 ni 10. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer. En fait, oui, je vois ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par indiquer. En fait, pour faire 5, on a soit 1, 4, soit 2, 3. À mon avis, on va passer aux lettres, mais on va commencer par les couleurs. C'est-à-dire qu'ici, on a 1, 2, 3, 4. Je vais les indiquer en bleu. Voilà, ici aussi. Pardon. Zut. J'oublie d'appuyer sur mon... J'oublie de garder le contrôle. Et je vais prendre... Pouc. Tout cela est donc bleu. Alors, les X et les V ne peuvent pas contenir de 5. Parce qu'un 5 ici demandera un 0 pour le V, et pour le X il demanderait un autre 5. Donc ça clasherait. Voilà. Ici, quand on a un X, on a toujours un nombre qui est plus grand que 5 et un nombre qui est plus petit que 5. Donc ici, on a un nombre qui est plus grand que 5. Le plus grand, je le mets en orange, le petit en bleu. Celui-ci sera plus grand. Celui-là aussi. Je prends tous ceux que je connais. Ceux qui sont avec un plus petit. Poc, poc, poc. Poc, il me semble que j'ai tout pris. Pac. Le fait qu'on ne puisse pas mettre 5 ni sur un X ni sur un V nous dit que celui-ci est un petit. C'est un 1, 2, 3, 4 aussi. Pourquoi? Parce que là, tu as maximum 4, et si tu veux monter, tu veux maximum un 5, mais tu peux pas, donc tu restes dans les 1, 2, 3, 4. Donc tu as un petit, un grand. Un grand, je dis. Un truc rigolo sur les lignes de murmure néerlandaises, c'est que normalement, on a une alternance plus petit que 5, plus grand que 5, plus petit que 5. Or ici, on a plus grand, on a autre chose, on a plus petit. Donc la seule façon de faire ça, c'est d'avoir un 5 au milieu. Ce qui permet d'avoir un plus petit d'un côté du 5 et un plus grand du côté du 5. D'ailleurs, lui, ce sera un 9 et lui, ce sera un 1. Qui ira avec un 4, et là, tu auras un 2, 3. Ben, on n'a pas de lettres, me semble-t-il. On a donc un 1 ici qui va avec le 9. Donc ici, tu auras un 2, 3. Ici, un 7, 8. Et ici, il ne te reste que le 4 que tu puisses mettre. Tiens, tu as un 5 ici, où tu en profitais. Toi, ton 5 est là, toi, ton 5 est là. On va les indiquer. Ton 4 va avec un 1 qui va avec un 9. Et là, tu as un 2, 3 qui va avec un 7, 8. On aura peut-être colorié les 2, 3. Je n'en sais rien. Ici, en tout cas, tu as un 4, tu as un 6. Et là, tu as un 2, 3. Bon, ici, il faut un petit et un grand. Et le seul petit qu'on puisse mettre, c'est un 4. Qui ira avec un 6. Là, on n'a pas de 6, mais on a tout le reste. 7, 8, 9. Bon, ceci n'est pas un 1, 4. D'ailleurs, ici, il ne te reste que 1, 2, 3. Le 1 va venir ici, le 4 va venir ici, et le 2, 3 vont venir ensemble. 7, 8, et ici, de nouveau, le 6. Lui, n'a pas de 4, il s'agit donc d'un 2, 3, qui ira avec un 7, 8. Et toi, tu n'es pas un 2, 3, tu es donc un 4. Or, là, tu as soit 9, soit 6. Or, on va dire que tu n'as pas de 6. Donc, tu as un 9, tu as un 1, tu as un 4. Et tu as un 6 ici. Ton 6 est mis ici par ce coup. C'est cool. Et il te reste un 7, 8 dans cette ligne-là. Et on a tout résolu. Il reste le 4, le 6 et le 5. 4, 5, 6. Et normalement, ici, il reste encore un 7, 8 et un 9.
Donc ton 5 ira avec un 6. Et ton 6 est placé. Donc ton 6, voilà, ton 5 va ici. Bien. Ton 5 est libre. Qu'attend d'autre ici? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on n'a pas de 2-3 ici. On a un 4. Et donc là, on a un 6 et un 9. Malheur, malheur, on n'en sait rien. Ici, on a donc un 2-3. Ah, zut. J'ai cassé mon sous le coup déjà. Ah non, c'est un X, pardon. Ouf, j'ai eu peur. C'est donc un 2-3 avec un 7-8. Ce n'est pas un 2 et 3. Je pensais que c'était un V, j'ai peur. Mais pas de souci. Donc là, on a plus de 2-3. Tu vois, je vais mettre 2-3. Donc là, j'ai un 4. Et là, un 6, mais qui est déjà résolu. Donc j'ai un 6, un 4. Donc là, je dois avoir un 3, un 2, un 8. Voilà. 2, 3, 8. On commence à résoudre les 7, 8 et les 2, 3. Bien. Ton 3, ton 3 est ici. Ton 2 est là-bas. Est-ce que ton 2 va venir ici? Je n'en sais rien. Oui, ton 2 doit venir ici. Parce que tu ne peux pas avoir ton 1, 9 ici. Ça clashera avec ton 9. Donc tu as un 2, 8. Excusez-moi. Ton 1 est placé par-sous le coup. Il te manque ton 5, 7, 9. Là aussi. Bon, 5, 7, 9. J'ai mis un 6, j'aurais dû faire attention. Genre un truc qui me fait plein de soucis. Tiens, je n'ai pas de 9 ici. Donc, mon 9 est ici, donc mon 9 n'est pas là. Donc toi, ton 9 doit être là. Ici, c'est trop plein de liberté. Ici, il manque 3 chiffres, le 5, 7, mais quoi d'autre encore? Le 8. 5, 7, 8. Le 8 doit être ici, n'est-ce pas? Et toi, ton 8 doit être... Pourquoi? Parce qu'en fait, par ce coup, le 8 apparaît ici, donc il n'apparaît pas là, et il apparaît ici. Avec un 7, ton 8, mais tu as le 5 et le 7 qui vont dans n'importe quel sens. Normalement, tu devrais en avoir deux. Le 9, il te manque le 9, le 8 et le 9. Le 8 et le 9 comme ça. Oui. Ici, j'ai donc un 2, 3 avec un 7, 8, mais de façon tout à fait... Tiens, j'ai un 4 ici, donc je vais voir, ceci est un 1, ceci est un 4, ceci est un 6. Je pense qu'on va terminer mes 6, non? Non. Non, il me reste encore un X-Wing ici. T1, T4, on l'a bien mis. T1 devrait être fini, non? Oui, regarde, tu en mets un ici par ce coup, et c'est tout. T4, 3. Ah non, t'as encore... Ah si, regarde, t'en as un là, et du coup t'en as un là. Parfait. 4, ça pose ton 6 là et là, et ça pose ton 5 ici. Bien. Donc vraiment, mes 4 et mes 6 sont terminés. C'est bizarre parce que mes 9, pas. Ouais. T'en as un ici. Tiens, je vais enlever celui-ci. Ah, celui-ci est placé, tiens. T'as un 5, 7, ton 9 n'est pas allé que là. Et il te manque une ici, on va vite faire ça, ça devrait aller. Puisqu'il te manque ton 7, me semble-t-il. 1, 3, tiens, il te manque le 1 et le 3 ici, n'est-ce pas? Voilà, c'est le 7 qui est résolvé, cela. Donc, il te manque le... Non, il te manque pas le 1 et le 3. Ah, qu'est-ce que je raconte? 5, 9. Le 9, le 3 et le 9 qui te manquent. Et ça met ton 5 ici. Que d'autre? Il me semble que j'ai utilisé tous les indices. Il y a celui-ci qui peut encore être exploité puisque trouver l'un donnera l'autre. Mais ils sont déjà bien peut-être, donc il reste vraiment que dessous le coup, quoi. Ouais. Il te manque deux, tiens, ici, que 7, 8. 7, 8. Je n'en sais rien. Par contre, tu as un 5, 7, 8 ici. Hop, comme ça. Donc, il te manque un 2, 3 et un 9. Voilà. Tu n'en sais rien. Ici, il va te manquer un... Ton 2, 3 est fait, donc il va te manquer un 7, 8. Oui. Ah oui, il y a celui-ci encore que je n'ai pas touché. Qu'est-ce que je ferais bien? Donc, mais 5 commence à être bien. Tiens, celui-ci est mis.
Et donc celui-ci est mis. Voilà, 3, 3, 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Toi, tu es là. Et toi, tu es là. Donc tu es comme ça. Et les 5 sont comme ça. Et je crois que j'ai fini mes 5. J'enlève ceci. Donc là, 7, 8, 9. Voilà. Voilà. Mes 2, 3 sont vraiment pas finis. Hein. En fait, j'ai plein de paires de 2, 3, mais elles ne sont pas spécifiques, elles ne sont pas des ambiguïsées. Là, j'ai un autre 2, 3 avec un autre 7, 8. Et 2, 3, 7, 8, c'est beaucoup trop. 2, 3, 8, 9. Le 9 ne va pas là, le 9 peut venir ici. Puis-il? Oui, le 9 peut venir ici et là. Horreur. Qu'avons-nous ici? Tiens, j'ai un 7, 8, 9. Dans la colonne. Je vais enlever mes couleurs et je vais commencer à faire autre chose comme couleur. Je vais commencer, si possible, je vais regarder déjà s'il y a moyen, et s'il n'y a pas moyen, on va pas mal passer de l'autre côté. Oh là là. Je ne sais pas du tout comment passer de ce côté ici. Je vais commencer avec ceci à la place parce que faire comme ça parce que eux ils sont associés avec un 7-8. On va mettre un rouge. Et toi tu auras un vert. Mais ton vert est complètement. Ah, ton vert est ici. Voilà. Oh non. J'ai présupposé que le vert était ici, alors c'est pas vrai, il peut tout à fait être là. J'ai un vert ici ou là. Il a tout sélectionné avec mon 9 quoi. Comment déterminer cela? Ah oui, parce que... Oui, j'avais oublié quelque chose. Ceci n'est pas un 7-8. J'avais oublié quelque chose qui était super important, que j'oublie toujours à la fin. Bon, ici ça fait 12 minutes, donc ça va. Ceci n'est pas un 7-8. Pourquoi? Parce que si c'est un 7-8, c'est un 7-8 vert. C'est-à-dire, imagine ça, c'est un 2 et ça, c'est un 3. Si ça, c'est un 2, ceci, c'est un 8. Et donc, si ça, c'est un 3 et que ça, c'est un 7-8, c'est pas un 8, c'est donc un 7. Et donc, on aurait un X qui serait mis. Donc, ceci est un 9. Et ton vert est là. Voilà. Donc, toi, ton vert est là. Ceci n'est pas un 9. Ton 9 est ici. Ceci, de nouveau, est un 9 pour la même raison. Bah, on fait aussi par le coup, on va dire tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai... Qu'est-ce que tu fais? Voilà, doucement. Ah oui, je voulais enlever le 9 et j'ai mis du bleu à la place. Bon. Je n'arrive pas à faire le lien entre ceci et cela et je me demande si... le 2, 3, regarde, le 9 est ici. Parce que si le jaune est à côté du vert, il doit y avoir un X. Donc ici, nous avons un 9. Ici, pas. Voilà, 2, 3. Alors, malheur. Le mauve et le jaune ne risquent pas de se rencontrer et le mauve peut rencontrer vert sans problème. Ici, on voit qu'on a encore une inversion avec ce 2. Imagine ça c'est un 2, ça sera un 8, si ça c'est un 3, ça sera un 7. Donc ça, c'est ceux qui vont ensemble. Et ça, c'est ceux qui vont ensemble. Faire
faire comme ça, ceux-là vont ensemble, donc ils vont ensemble comme ça, donc ils vont ensemble comme ça, je vais choisir deux couleurs. Je vais mettre tous de la même couleur, je suis désolé. Et comme ça, évidemment. Toc, toc. Et donc ton 2, 3 est ici. Mais ton 2, 3 n'est pas là, parce que sinon tu aurais un X. Donc ton 2, 3 est là. Et là, tu as ton 9. Bien, ton 9 est là, ton 3 est là. Ok. Et toi, ouais, tes 9 sont finis, me semble-t-il. Ceci est un 8 en fait. Parce que si tu mets un 2 ici, là tu auras un 3, et ça c'est différent pour faire 16. Donc là tu as un 8, là tu as un 2. Simplement. Et donc il va te manquer, tu as le 7 et le 8, donc là tu as le 2, 3, et là tu as le 7, 8 qui te manque. Je vais noter, je vais essayer de garder un semblant d'ordre. J'ai encore un 2, 3, 7, 8 ici, il me manquera un 2, 3 ici, qui sera le 2, 3 bleu. Lui. Et le 7, 8 ici, voilà, qui sera le 7, 8 bleu. Voilà, je t'ai trouvé là et je t'ai trouvé là. Pourquoi? Parce que ce 3 ne peut pas aller à côté d'un 7. Donc les 7, 8 bleus sont des 8. Les 2, 3 bleus sont donc des 2. Les 7, 8 oranges sont donc des 7. Bon, ça on avait compris, hein, voilà. Et ceux-là sont des 3. Et ici aussi, on ne peut pas mettre de 2 ici à côté. Donc on a... En fait, on savait qu'on ne pouvait pas mettre de 2 là, on savait qu'on ne pouvait pas mettre de 2 là. Aussi, en fait, parce que simplement, tu as sous le coup. Mais soit, on a découvert le poteau rose, donc on va en profiter. Toi, tu vas mettre un 2. Toi, un 8. Et toi, un 7. Affaire rondement menée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.